Alors, je vais présenter brièvement le programme Grande École. L'objectif, former des managers qui sont engagés et conscients des enjeux de demain, former les futurs cadres dirigeants des entreprises. C'est un diplôme qui est visé Bac+5 avec un grade de master. 25 enseignants vous accompagnent sur le campus pour vous garantir l'excellence académique et pédagogique. Et il y a pas mal de temps forts, notamment on parlait du business game, on parlait aussi de séminaires hors les murs et de temps forts à l'international. Alors, sur le business game, rapidement, est-ce que vous pouvez me donner un petit peu les éléments? Alors, comme tu veux. Alors, le business game, c'est quoi? Le business game, c'est un jeu qui est organisé par l'IDRAC. Ça va être la reconstitution d'un marché. En l'occurrence, nous, cette année, c'était le marché de la vente de bouteilles d'eau. Le but étant de développer des stratégies, que ce soit marketing, des innovations, par exemple de faire de l'eau pétillante, et le but étant d'être leader du marché en possédant le plus de parts de marché. Ce qui était intéressant, c'est que vraiment on avait la main sur toute l'entreprise. On allait même voir un banquier qui est entre guillemets fictif pour faire des emprunts et pour construire des usines. Donc c'était vraiment une expérience très intéressante et très enrichissante. Super. Donc le business game, ça permet de mobiliser les connaissances et les compétences qui vont être acquises durant les cours et pour répondre aux problématiques de demain dans les entreprises. Très immersif, comme vous me l'aviez dit, mais il y a aussi d'autres éléments, d'autres temps forts qu'on pourra vivre à travers donc, ce parcours, comme le Green and Social Week, peut-être que vous n'avez pas encore vécu, et notamment aussi l'Hydrac Défense, où on vit un vrai entraînement intensif dans une base militaire. En tout cas, moi j'aimerais vous poser cette première question, Zorika et Martin. Quels sont les cours dispensés en première année, si vous pouvez les résumer, Zorika? Alors par exemple, on a marketing, on a management, enfin plus économie je dirais. Le marketing englobe un peu tout. Management pour l'instant, on va donc dans les stratégies marketing. On apprend des outils pour comment y arriver, etc. Comment reconnaître des différentes stratégies. Et puis, on a aussi tout ce qui est un peu affirmation de soi, parce qu'il faut qu'on sache parler. Donc vraiment, il faut qu'on s'affirme. Des cours d'éloquence, ouais. Voilà, des cours d'éloquence. Et puis, on a aussi de la négociation, parce que je pense que c'est vraiment une clé pour y arriver dans notre domaine, dans tout le commerce. Et en fait, cette matière, elle est enseignée par M. Yann Carré, qui est le directeur des programmes. D'accord, ok. Martin, vous voulez peut-être compléter d'autres on a beaucoup de matières qui sont un peu entre guillemets générales, comme par exemple l'anglais, on a le business en anglais, on a l'espagnol en business. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme cours? On a le certificat d'études, c'est du français, c'est pour apprendre la langue, vraiment très poussé. Savoir comment écrire. Exactement. On a du droit, on a du droit des affaires. Droit des affaires. Très bien, ok. Donc on voit qu'on a une première année qui permet d'acquérir les grands fondamentaux de l'entreprise, de couvrir assez largement en fait les bases, très généralistes, mais très enrichissants. Alors, quels sont vos cours, on va dire, préférés? Qu'est-ce que vous préférez dans cette première année? Alors personnellement, c'est la négociation, parce que j'ai un très bon entre guillemets feeling avec tout ce qui est le monde de la vente. C'est un truc que j'apprécie particulièrement. De plus, notre professeur est un ancien professionnel et il nous raconte beaucoup d'anecdotes, c'est très interactif. On a même eu l'occasion plusieurs fois de rencontrer justement des négociateurs qui sont encore actifs. Sinon, le marketing est très intéressant. C'est une matière qui demande beaucoup de recherche personnelle et je trouve ça très très enrichissant. Et l'éloquence, un vrai plaisir d'apprendre. Super. Zorika, de votre côté, il y a peut-être des cours? Pour ma part, ça serait du coup la négociation aussi, qui est très intéressante. Elle est très, si vous voulez, enrichie en tout ce qui est expérience professionnelle. Donc, on a vraiment l'exemple en place. Et puis, ça serait aussi l'anglais. L'anglais, c'est vraiment une de mes passions et j'adore l'anglais. Ok. Alors, on parlait de business game tout à l'heure. Vous avez participé à des temps forts. Peut-être d'autres temps forts que vous avez participé depuis ce début de première année? Oui, on a eu notamment un temps fort qui regroupait tous les élèves du campus HEP, parce que dans le campus HEP à Lyon, ça regroupe énormément d'écoles, on a à peu près 8000 élèves, on n'est pas tous sur le campus, rassurez-vous. Il y a un système qui fait qu'il y en a qui sont beaucoup en alternance, et du coup ça permet de tous se rencontrer, toutes les écoles, il y avait énormément de groupes. Par exemple, moi dans ma promo, on n'était que 2 dans un groupe, donc en soi, ça permet vraiment de s'ouvrir aux autres, de découvrir les autres écoles. Les échanges, exactement. Découvrir. Exactement. Parce que malgré que le campus soit
très très grand. Au final, on parle beaucoup avec les gens de notre promo et ça permet du coup de découvrir tout le monde. Très bien. Intéressant. Ok, et de votre côté, Zorica, peut-être d'autres temps forts qui vous ont marqué depuis ce début d'année? Peut-être le séminaire Culture hors mur, parce Ouais. qu'on a pu du coup découvrir un peu les choses qui sont pas vraiment dans le commerce, mais qui nous permettent du coup de nous ouvrir dans le monde, par exemple dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'histoire. Par exemple, moi j'ai fait de la géopolitique et ça m'a rappelé certaines choses, donc ça nous a permis un peu l'ouverture dans le monde. Ok, donc travailler l'ouverture d'esprit, Effectivement. s'oxygéner, pas que sur le marketing ou le business. Un peu, D'accord, très bien. Si je peux rajouter, la culture hors les murs, c'est un temps fort, mais aussi une matière. On en a tout au long de l'année et c'est vraiment très enrichissant pour sa culture personnelle. Un autre temps fort qui m'a beaucoup marqué, c'est notamment la première rencontre que nous avons eue avec notre promo. C'était tout au long d'une semaine où nous devions faire un magazine sur la restauration de Lyon, du coup la gastronomie, la culture et le sport. Et du coup, ça a permis de tisser des liens parce que c'était la première fois qu'on se rencontrait et tous les élèves viennent à peu près de partout de la France. C'était la pré-rentrée pendant 4 jours. Un très bon temps fort. Ok, super. Donc on voit que cette première année, elle est extrêmement riche, quoi, en fait, en diversité, en rencontres et donc d'acquérir des nouvelles compétences aussi autour du marketing, du business. Vous me parliez aussi de la finance, du droit, je crois. Management et humanité. Vous pouvez m'en parler un petit peu, management, humanité. Est-ce que vous avez déjà eu des cours autour de ce sujet-là? Alors, management, c'est plus des interventions. Par exemple, on a eu, je ne sais pas si vous connaissez, le fondateur de Paille à Pâtes qui est venu. Oui, bien sûr. Il est passé sur la chaîne d'Amixem, donc à mon avis, il y en a beaucoup qui doivent reconnaître. Et donc, il nous a partagé son expérience et c'était vraiment très intéressant et c'est très captivant. Super. Bon, en deuxième année, c'est une continuité, mais offre aussi l'opportunité d'aller à l'international. On en parlera tout de suite après. Mais on continuera, bien entendu, en deuxième année à travailler les fondamentaux de l'entreprise que vous avez commencé en première année. Alors, ce que je voudrais par la suite, c'est qu'on se fasse un petit quiz pour continuer cet échange. Alors, ce petit quiz, on a 3 questions très faciles. Si vous voulez vous-même jouer en direct, n'hésitez pas à jouer sur le chat en live. Alors, j'ai une première question à vous poser à tous les deux, question de rapidité. Jusqu'à combien de diplômes pouvez-vous obtenir avec le programme Grande École? On peut aller jusqu'à 4 diplômes. Ah, vous êtes sûr? 4 diplômes? Je suis certain. Mais il faut les énumérer alors. Alors, le premier, c'est celui de Master 2, Ok. sur lequel nous engageons. Après, il y a un deuxième. Ah oui, des universités partenaires. Partenaires. Exactement, deuxième bonne réponse. Pendant la troisième année, du coup, ça permet de faire un double diplôme dans une école étrangère. Ok. En quatrième et cinquième année, du coup, pendant notre master, on a aussi l'opportunité de faire notre cursus à l'international. Et il y a une école à New York qui nous permet d'avoir justement un troisième diplôme. Donc voici le troisième. Et le quatrième, c'est… Peut-être Zorica. C'est les partenaires. Les partenaires. Et on me dit qu'il y a aussi la certification professionnelle développeur web et web mobile en partenariat avec l'EPSI, qui est aussi la possibilité. Alors on sort quand même riche de beaucoup de diplômes, donc ça ouvre quand même pas mal de portes. On en parlera tout à l'heure sur les opportunités d'emploi après ce programme PGE. Deuxième question à vous poser à tous les deux. Combien l'Hydrac Business School a-t-elle d'universités partenaires à l'international? Entre 70 et 80. 70-80, 70-80, effectivement. 80, c'est la bonne réponse à tous les deux, bravo. Et allez, je complique un petit peu le jeu. Combien de pays? 35 pays différents. 35 pays, c'est énorme quand même. Donc le choix quand même est assez extraordinaire pour pouvoir vivre ces deuxièmes expériences, deuxième année à l'international. Troisième et dernière question. Comment peut-on intégrer le programme Grande École en première année? Parcoursup. Et puis tout ce qui est Parcoursup. Oui, Parcoursup, effectivement, oui. Et d'ailleurs, on rappelle la date d'ouverture, je crois le 18 janvier, la date d'ouverture Parcoursup. C'est bientôt alors. C'est bientôt, il faut y aller. C'est demain d'ailleurs, oui, il faut s'inscrire. Ok, alors moi j'ai une question à tous les deux. Pourquoi avez-vous choisi l'Hydrac Business School pour faire votre programme Grande École, Zorica? Alors il y a beaucoup de potentiel et c'est vraiment quelque chose de très large. Donc là j'étais un peu perdue et donc ces 3 ans ça me permettrait du coup de découvrir ce que je veux vraiment. Et le domaine où je veux me spécialiser, sachant que c'est vraiment quelque chose de très large. Très large, ok. Donc vous recherchez cette diversité. Cette diversité, voilà. Pouvoir en fait acquérir multiples compétences. Effectivement, et puis
peut-être aller vers l'international plus tard. Et l'international qui peut vous intéresser. Très bien. Martin, de votre côté? Alors pour rejoindre Zorica, déjà le programme est très tourné à l'international. C'est une énorme opportunité. J'ai envie de dire pour ceux qui sont un peu perdus ou qui se disent « moi j'ai pas le niveau d'anglais », franchement il ne faut pas avoir peur. On a 18 mois sur 36 mois sur les 3 premières années où on va être à l'étranger et plonger vraiment dans un autre pays qu'on ne connaît pas. On va être forcé de parler anglais et ça va forcément nous apprendre l'anglais. Donc ça, il ne faut surtout pas avoir peur. Sinon, au niveau des... moi, j'avais une grande attente, c'était au niveau des intervenants. J'avais pas envie, par exemple, qu'on m'enseigne un cours de management, comment monter une entreprise, si, j'ai envie de dire, l'intervenant lui-même n'avait pas monté une entreprise. Du coup, pour moi, c'était vraiment important. Et à l'IDRAC, c'est ce que je retrouve. C'est des entrepreneurs qui nous apprennent à devenir entrepreneurs. Et oui, la plupart des intervenants sont soit en activité ou soit ont eu une grande activité par le passé. Et comme vous disiez, plein d'anecdotes, des éléments très concrets pour pouvoir contextualiser tout ce que vous allez apprendre. Alors, il y a aussi la possibilité d'individualiser son parcours, parce que finalement, le choix de l'international, c'est un peu vous qui décidez où vous allez, sur quelle thématique. Donc ça aussi, c'est un point fort. Est-ce que vous y avez déjà réfléchi, en fait, de cette personnalisation de ce parcours PGE? Alors, déjà, on va partir en deuxième année. En deuxième année, on part 6 mois, à partir de décembre jusqu'à pendant 6 mois. Ce voyage, c'est l'International Week Work Experience. Et du coup, le but, c'est de partir dans un pays qu'on veut. C'est vraiment, on est libre de choix, tant qu'on arrive à trouver un travail sur place. Et voilà, donc là, c'est vraiment comme on veut. Ensuite, la troisième année, ça va dépendre de notre TOEIC. Le TOEIC, c'est une certification d'anglais qui va déterminer un niveau. C'est sur 990 points. Et après, en fonction de notre score au TOEIC, on va être classé dans un classement. Et en fonction de notre score, on pourra choisir une école ou non. Ok. Bon, je vois que vous êtes vraiment très bien calé, hein, Martin. Zorica, de votre côté, est-ce que vous voulez rajouter le choix de l'IDRAC Business School? Est-ce qu'il y a des choses qui vous a attiré et vous voulez compléter en effet, c'est surtout ce côté international qui m'a beaucoup plu. Et puis déjà, en deuxième année, on a le stage du coup, de 6 mois à l'international. Et puis en troisième année, on a l'année complète d'échanges académiques, donc, ce qui nous permettra de grandir en tant que personne, moi je dirais. Ok, super. En tout cas, merci à tous les deux pour ces précisions. Ce que je vous propose, c'est de passer à un sujet qui est l'immersion professionnelle, très important pour l'IDRAC Business School et le programme PGE. Alors, l'immersion professionnelle, c'est jusqu'à 3 années possibles de cumuler en termes d'immersion professionnelle pour préparer l'insertion et affiner progressivement votre projet professionnel. Important de pouvoir réfléchir pendant toutes ces années sur quoi vous voulez travailler. Grâce à des stages, on l'a dit, en France, mais aussi à l'international, puisqu'on en a parlé, chaque année, il y a aussi un parcours d'alternance qui est possible à partir du cycle master. Donc finalement, le PGE va permettre aux étudiants d'effectuer un stage dès la première année et on va voir que c'est un fil rouge qui va continuer tout au long de ces années. Alors moi, je voudrais vous poser cette question. Quels sont vos parcours respectifs en termes de stage d'expérience professionnelle? Est-ce que vous pouvez me parler, Zorica? Par exemple, là, à l'instant, je fais un stage, du coup, je suis chez Galeries Lafayette, à La Part-Dieu. Et du coup, j'ai essayé de gérer un peu des sections. Je suis surtout sur la section femmes et pour l'instant, c'est quelque chose de très enrichissant. Je trouve ça nous guide et ça nous montre un peu tout ce qu'on a appris du coup ces quelques mois. Depuis le début, ça nous le contextualise. Donc c'est pas mal. Alors, on est un peu curieux, on veut savoir qu'est-ce que vous avez pu mettre en application, peut-être des cours que vous avez pu avoir. Tout ce qui est service client, la négociation. Donc j'ai pu la mettre en place. Et puis, j'ai pu regarder un peu, sachant qu'on a des objectifs à atteindre, tout ce qui est stratégie, etc. Comment les soldes, là, c'est le temps des soldes. Donc, comment on fait il y a des démarches, il y a des démarques, il y a première démarque, deuxième démarque, etc. au fil du temps. Donc, ça nous permet de voir un peu comment le chiffre d'affaires va avancer en fonction des différentes démarques de soldes. Donc, c'est vraiment très intéressant et il faut vraiment suivre et être vraiment être intéressé pour comprendre.
Ok, donc ce premier stage, c'est vraiment immersif. Vous êtes là plus en observation, mais vous avez aussi réalisé des ventes. Voilà, je peux pas effectuer du coup des ventes, mais je peux conseiller et je peux amener le client à acheter quelque chose. Donc c'est un peu la négociation si vous voulez. D'accord, ok, très très bien. Et de votre côté, Martin? Alors aujourd'hui, j'ai eu la chance du coup de pouvoir travailler cet été pendant 1 mois et demi. Donc c'est déjà une première expérience professionnelle en tant que préparateur de commandes, un job étudiant j'ai envie de vous dire. En début d'année, j'ai aussi pris c'était un job d'été et là aujourd'hui je suis aussi en job étudiant, excusez-moi, je suis caissier. Avant j'étais serveur. C'est pas des jobs qui sont très, on va dire, valorisants, mais c'est toujours des bonnes expériences et c'est très enrichissant. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez l'occasion de travailler, faites-le. Sur un CV, ça apparaît toujours c'est très valorisé. Du coup, moi aujourd'hui, je suis aussi en stage pendant la période de janvier-février, 2 mois. Je suis chez Orange et je suis sur le plateau de Lyon et je suis avec les commerciaux. Donc beaucoup de relationnels clients. De la vente de mobile, de fibres, parce que moi je suis avec l'agence Pro PME, donc c'est surtout les entreprises en B2B, et donc vraiment très intéressant, au contact des commerciaux qui se déplacent même pour voir les clients. Donc franchement, très très cool. Ok, donc comme Zorica, très concret, pragmatique, vous êtes sur le terrain Voilà, avec les équipes. Alors, est-ce qu'il y a des choses un peu qui vous ont étonné? C'est quoi votre rapport d'étonnement par rapport aux cours que vous avez eus, négociation commerciale, et est-ce que vous voyez dans la vraie vie, la vie opérationnelle, est-ce qu'il y a des choses en fait que vous avez envie de partager? Alors aujourd'hui, il y a un truc qui m'a fortement plu, j'ai envie de vous dire, parce que pendant ma formation, donc j'ai suivi un groupe de personnes, enfin un groupe, on était 3, et il y avait le formateur qui nous apprenait justement à vendre au téléphone, entre guillemets, et il a dit énormément d'éléments que notre prof de négociation nous a rappelé en cours. Donc j'avais vraiment le sentiment d'être content d'être à l'IDRAC, puisque ça m'avait vraiment servi. Et franchement, c'était un sentiment qui était très sympa. Ok, donc de voir le lien effectivement quand on a des éléments très théoriques en cours et de voir l'application dans des entreprises comme Orange ou comme Galeries Lafayette, extrêmement intéressant. Effectivement, ces stages sont là pour vous enrichir et de voir la mise en pratique. Vous parliez de négociation Galeries Lafayette, vous avez observé des situations peut-être avec… J'ai pu du coup échanger avec les clients, j'ai pu les amener du coup à faire des achats, etc. Ce qui m'a vraiment… si vous voulez, ça m'a réjoui d'entendre, de les voir acheter ce que ce que j'ai conseillé. Donc, c'était vraiment, si vous voulez, un accomplissement pour moi. Et tout en me rappelant du coup les cours de Monsieur Yann, etc. Donc, franchement, c'était un accomplissement, voilà, comment je peux définir. Top. Et c'est que le début, parce que les stages, il va y en avoir d'autres, la possibilité ici d'aller en alternance plus tard. Très bien. Ce que je vous propose, on passe à un autre sujet, parce qu'il y a tellement de choses possibles à faire dans le programme Grande École. Ça va être le sujet de l'international. Alors l'international, et c'est au cœur du programme Grande École. Chaque année, on propose aussi des missions humanitaires, des stages, on l'a vu aussi des jobs ou des semestres complets d'études à l'étranger. Combien de partenariats d'ailleurs d'universités? 80. 80 quand même universités, donc on a le choix. Et on peut passer, comme on l'a dit, jusqu'à 3 ans à l'international en cumul. Et dès la 2e année, on partait pour 6 mois pour vivre donc l'International Work Experience. Vous en parliez tout à l'heure, Martin. C'est plus qu'un stage finalement à l'international. L'International Work Experience, c'est de l'expatriation qui, sur le CV, comme on vous l'a dit, compte autant que les jobs d'été ou les expériences de stage que vous pouvez faire. Et en 3e année, il me semble aussi qu'on a quelque chose de plus costaud, le Study Abroad Year, où dans l'une des universités partenaires, on peut vraiment donc aller vivre plus d'un semestre complet. Alors, l'international, je crois que Zorica, ça vous intéresse, vous en avez parlé. Est-ce que vous avez déjà réfléchi, commencé à regarder? Par exemple, j'ai déjà réfléchi où aller, sachant que je parle bien l'anglais et je me suis dit peut-être je tenterai l'Angleterre. Voilà, le 6 mois de stage, je pensais le faire à Londres. Et puis peut-être pour la 3e année, aller au Canada. D'accord. C'est un peu mes objectifs, mais on verra avec le temps. Ok.
D'accord, donc des idées quand même plutôt assez claires maintenant de ce que vous voulez faire. Voilà. Ok, super. Et de votre côté, Martin, l'international, ça vous attire? Moi, ça m'attire beaucoup parce que mon but est de ressortir de l'IDRAC en étant bilingue. J'aimerais beaucoup partir à Oslo pour les 6 mois. Et après, j'ai envie de vous dire, pour l'année complète, ça dépendra du TOEIC, hein, on verra bien. Voilà. Ok, donc le TOEIC, on rappelle, vous nous l'avez précisé tout à l'heure, mais c'est indispensable. C'est indispensable. Après, on peut beaucoup s'entraîner. Ça ne reflète pas forcément son vrai niveau, mais si on s'entraîne, on peut vraiment y arriver. Le but étant d'avoir le plus bon score possible. Ouais. Ça va jusqu'à 990 points. Il faut dépasser 700 à peu près. Pour valider son année, pour valider son master, il faut avoir 750. D'accord. Pas d'inquiétude, je crois que vous parliez tout à l'heure qu'il y avait des cours qui étaient dispensés en anglais. On a même déjà eu des cours et des TOEIC blancs. Voilà. Donc en fait, on est entraîné, on est, je dirais, encadré et accompagné tout au long du parcours. Tout est fait pour qu'on réussisse de toute façon. Exactement. Ok, super. Sur l'international, est-ce que vous avez des points à rajouter, des conseils peut-être à donner? Alors, il ne faut pas avoir peur. Pour les 6 mois, on se dit trouver un métier, trouver un appartement dans une ville qu'on ne connaît pas, c'est impossible. Déjà, trouver sur Lyon, quand on habite à Lyon, c'est compliqué. Ouais. Après, il faut savoir qu'on a les alumni. Donc, on a entre guillemets un carnet d'adresses qui va nous permettre de voir où sont partis tous les anciens élèves de l'IDRAC. Et du coup, eux, ils ont des contacts dans chaque pays où ils ont fait leur expérience. Ils ont même des contacts du coup avec les entreprises et un petit mail. Vous savez, aujourd'hui le réseau fonctionne très bien, donc franchement on est très très soutenu et aucun souci à se faire pour trouver des entreprises. Effectivement, je me permets de rebondir. Effectivement, le réseau des alumni, on n'en a pas trop parlé, mais c'est très important. Ouais. Et d'ailleurs, sur Londres, un petit clin d'œil à David Aobadia, que je salue bien, qui est basé à Londres et qui est donc un ancien aussi alumni, très actif dans le réseau alumni. Super, écoutez, très bien, l'international, pour moi c'est très clair en tout cas. Je vous propose maintenant de passer à un autre sujet. Quels sont les débouchés après le diplôme PGE ? Alors, c'est vraiment la grande question. Je fais cette formation. Sur quoi, en fait, je peux aller comme travail à la fin de ce PGE ? Alors, les débouchés sont quand même relativement vastes. Vous nous l'avez dit, il y a quand même beaucoup de matières. On peut travailler dans le management et la stratégie, directeur de BU, la gestion et la finance. Il y a aussi pas mal de cours autour de la finance, contrôleur de gestion, analyste. Bien entendu, le conseil, dans l'audit, dans le consulting, et sans oublier le commercial, le marketing et la vente. Un business développeur, je crois que vous en croisez chez Orange, responsable marketing, chef de secteur, chef de rayon, directeur de clientèle, très nombreux. Et bien entendu aussi les postes dans la communication, chef de produit, responsable de communication, chef de projet web avec le double diplôme, responsable de la stratégie digitale. Donc on a quand même un choix relativement élevé de débouchés avec ce programme Grande École. Alors quelques chiffres clés à rappeler. 90% des diplômés sont en poste 6 mois après l'obtention des diplômes, donc ça rassure. Et puis sur la promotion 2021, 94% des étudiants ont obtenu leur diplôme, donc des résultats, des taux d'obtention très très élevés. Alors Martin, j'ai une question. Que souhaitez-vous faire plus tard? Sur quel métier, quel secteur d'activité vous avez envie de vous orienter? Alors aujourd'hui, moi j'ai une idée très précise de ce que je voudrais faire plus tard. Après aujourd'hui, les jeunes, ils ont plutôt un peu peur de ce qu'ils veulent faire, ils sont un peu perdus. Ce qui est bien avec un programme Grandes Écoles, par exemple comme celui de l'UDRAC, c'est que les 3 premières années, elles sont vraiment faites pour trouver sa voie. C'est très très large, on voit du marketing, on voit de la négociation, il y a du management, c'est vraiment fait pour justement savoir où est-ce qu'on va se spécialiser en 4e année. Il n'y a pas de doute à se faire à la fin de nos 3 années qui précèdent le master et les spécialisations. On saura tous dans quoi on va s'embarquer. Donc après, moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt me tourner vers le management ou plutôt commercial, on verra, en fonction du coup de mes cours, de ce que ça va donner. Pourquoi pas reprendre un concessionnaire automobile? C'est pour moi allier passion et travail et rien de mieux. Ok, super. Donc concession automobile, vous avez déjà réfléchi sur la concession Ferrari, Bugatti, non peut-être? Sixt. Sixt, d'accord. La location. Ok, de la location. Ok, donc c'est très précis quand même. Petit clin d'œil à mon cousin. D'accord. Et ce serait quel, on va dire, cours, compétences, matières qui vous permettraient d'aller dans cette direction? Aujourd'hui, du coup, le management, la négociation. En fait, j'ai envie de dire, devenir manager d'une concession, on touche un peu à tout.
il faut savoir tout faire, j'ai envie de dire. Et donc, à mon avis, tous les cours seront utiles et tous les petits conseils seront à prendre. D'accord, très bien, très clair. Zorica, de votre côté, est-ce que vous avez, vous, une vision sur votre… Pour l'instant, je ne suis pas très sûre. Ça sera du coup soit dans le domaine du marketing ou management. Mais je pense que les deux travaillent ensemble. On ne peut pas séparer les deux. Tout est de toute façon lié. Donc peut-être responsable de stratégie marketing ou manager international pour une entreprise. Okay. L'international, c'est un fil rouge, c'est une vraie envie. Voilà. Déjà, vous êtes bilingue, je crois, en anglais. On peut dire ça. On peut dire ça. Ok. Alors, dans le secteur d'activité, peut-être que même si le poste en lui-même, vous n'avez pas encore décidé, peut-être des secteurs d'activité qui vous attirent plus que d'autres. Peut-être le luxe. Ou l'automobile aussi. L'automobile. Voilà, c'est un domaine qui me passionne depuis que je suis petite, donc pourquoi pas. D'accord, ok. Mais comme vous l'avez dit, on a le temps de pouvoir réfléchir durant ces années où vous allez passer sur le terrain, en stage à l'international. Je pense que ça fait mûrir aussi la réflexion. Ok, très clair. J'ai une autre question sur, on parle beaucoup de soft skills, hein, vous savez, maintenant on parle aussi de math skills, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, les soft skills, quels sont-ils? Qu'est-ce qu'on peut développer comme soft skills dans le programme Grandes Écoles? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que déjà vous avez commencé à sentir des soft skills que vous avez commencé à acquérir et développer, Zorica? Par exemple, le fait d'analyser. On a beaucoup travaillé sur l'analyse de certains documents, etc. Et d'analyser un peu, si vous voulez, notre client, ce qu'on va rencontrer comme obstacle. Donc vraiment, c'est ce qu'on a acquéri, à mon avis, durant ces quelques mois d'école. Et je trouve que ça nous guidera toute la vie. Ok, d'autres éléments peut-être? Je pense pas. Pour Vous parliez de concours d'éloquence. Voilà. On va développer quoi? Qu'est-ce que ça nous permet de développer comme soft skills? Plus d'aisance à l'oral, à mon avis. Ouais. Voilà, de l'aisance à l'oral, qu'on soit un peu plus affirmé, qu'on soit nous-mêmes. Ok, très bien. Martin? Rien à rajouter. Rien à rajouter? Non. En creusant un peu, on peut peut-être retrouver des soft skills. Non, mais c'est vrai que pour rejoindre ce qu'elle disait au niveau de la négociation, ouais. La négociation, c'est beaucoup tourné sur l'analyse de la personne avec qui on entretient un rendez-vous. C'est le plus important parce que chaque personne, on va devoir s'adapter à, entre guillemets, son caractère et sa personnalité. Donc ça, c'est vraiment hyper cool. Et du coup, après, dans la vie de tous les jours, quand on parle avec une personne, forcément, ça revient et sans même le vouloir, on le fait. Et ça permet vraiment d'analyser la personne qu'on a en face de soi et du coup d'entretenir de meilleures relations. Ok. Donc les soft skills, c'est important. Je dirais que c'est ce qui fait aussi notre personnalité. On peut la développer. Et donc, dans ce programme Grande École, on y trouve pas mal de matières, pas mal de situations qui nous permettent de développer tous ces éléments. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à un autre sujet, l'admission pour ce programme Grande École. Alors, l'admission, on en a parlé dans le quiz. On peut intégrer le programme Grande École donc, sur Parcoursup. D'accord ? Donc ça, c'est en première année. C'est post-bac. Mais qu'est-ce qui se passe après Parcoursup? Est-ce qu'on a des épreuves écrites, orales? Comment ça se passe? Normalement, on a, si vous voulez, on a un examen à passer. On a un examen oral et un examen écrit. Pour ma part, j'ai passé l'examen écrit en distanciel. Donc, il y a plus de la logique, la culture générale et du coup les langues. On n'a pas vraiment des mathématiques. Non, il y a juste la logique, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Et puis, pour du coup l'examen oral, moi j'ai passé surtout, c'était si vous voulez un entretien. On était un groupe d'élèves avec un jury. On a pu discuter. On nous a donné une sorte de questions. Qu'est-ce que vous allez faire dans une situation difficile? Comment vous allez organiser, etc. C'est un peu du management. Qui va gérer, qui va être le leader du groupe, etc. Moi j'avais une question. Vous êtes sur Koh Lanta, qu'est-ce que vous allez faire pour survivre? Voilà, c'était la question. Donc, je devais vraiment m'organiser avec les élèves que je ne connaissais pas. Enfin, je ne connaissais pas les gens qui étaient autour de moi. Et je devais, du coup, montrer un peu mes points forts. Ce que je peux faire, si vous voulez, m'imposer. Par contre, je n'étais pas la leader, mais j'aurais pu l'être.
Ok, bon, très précis, merci pour ces éléments. Et si Avec vous avez plaisir. un conseil à donner pour Conseil préparer à la fois ne ces vous écrits et inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Normalement, dès que vous choisissez la date du passage, normalement, c'est 2 semaines avant du coup de passer. On vous prépare, on vous donne vraiment les consignes, tout ce que vous devez préparer et ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et vous, Martin, un petit conseil pour… Alors déjà, ne cherchez pas à être une autre personne que vous. Vraiment, ils cherchent une personnalité, ils ne cherchent pas un profil type. Si vous êtes vous-même, il n'y a aucune raison à se faire, ça va se faire tout seul. Il y a une petite partie en anglais, il ne faut pas en avoir peur, ça se prépare. Donc un petit apprentissage avant de passer et tout se passera bien. Pour notre part, il fallait se représenter avec un objet et expliquer pourquoi on ressemblait à cet objet. Donc très intéressant. C'était quoi votre objet? Moi, c'était un stylo 4 couleurs. Un stylo 4 couleurs, et pourquoi? L'adaptabilité, plusieurs facettes. Plusieurs facettes. Toujours utile. Toujours utile, effectivement. Il faut toujours avoir un stylo 4 toujours couleurs. avoir. Ok, dans l'admission, on a effectivement donc première année Parcoursup, mais on peut aussi aller dès la 2e année. C'est ouvert aux titulaires d'une première année de cycle universitaire ou de formation équivalente française ou internationale. Et donc c'est sur dossier de candidature et il y a aussi des épreuves orales sur cette 2e année. Et on peut aussi intégrer en cycle master Bac+4 ou Bac+5. Écoutez, c'est déjà l'heure de la conclusion. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis en live. Merci aussi à Zoreka, merci à Martin, merci à toute l'équipe aussi Hydrac Business School et des alumni. Le live sera disponible en replay dès demain. Et puis pour résumer, le premier cycle du PGE, c'est 3 années pour valoriser son potentiel, s'ouvrir sur le monde. L'international est clé dans ce parcours. Et pour tous ceux qui sont intéressés par le cycle Master, admission en 4e année, et bien entendu, si vous avez des questions, contactez l'équipe dédiée au programme Grande École. Les contacts d'ailleurs défilent en bas de votre écran et sont présents d'ailleurs dans le chat si vous voulez récupérer les informations. Merci beaucoup à toutes et tous.